Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Capricornes que je suis absolument ravie de retrouver pour cette vidéo bonus du 25 novembre au 1er décembre. Alors, je remets mes cartes, voilà. On va démarrer cette vidéo tout de suite avec un premier message des portes de l'intuition pour vous. Et on vous parle du miroir. On vous dit votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est peut-être le moment, cette semaine, de faire à un moment donné le point sur justement votre vie. Est-ce que vous êtes satisfait, satisfaite de ce qui se passe dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans le domaine amical, pour regarder exactement où vous en êtes. Voilà. Ici, on continue avec le tarot de Marseille Jodorowsky. On va faire un jeu en 7 lames. Pour vous, les Capricornes, d'abord la coupe. Des nouvelles. Oh, des nouvelles alors que vous attendez, parce que là, il y a du retard, il y a des attentes, il y a peut-être un blocage, à moins que ça représente votre enfant, si vous avez des enfants et que vous attendiez des nouvelles de vos enfants. En tout cas, l'impératrice, c'est également la lame de la diffusion d'idées, diffusion de projets. Vous êtes peut-être aussi en train de travailler sur un projet qui vous tient à cœur et vous rencontrez, eh bien, voilà, des retards, des attentes. Alors, ce que la carte dit ici, c'est que vous devez regarder la situation sous un autre angle, avec un autre regard. Élargir le périmètre de vision, ne rien laisser passer, vous mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a. Enfin, de toute façon, de regarder la situation d'une autre manière, ce sera la façon de trouver une solution. Capricorne. Alors, vous démarrez la semaine avec une décision à prendre. Alors évidemment, ce sont les amoureux, ça peut nous parler du domaine affectif, du domaine amoureux, ça peut parler d'une rencontre, pour certains Capricornes, une rencontre amoureuse, ou bien, si vous avez quelqu'un dans votre vie, eh bien de la construction d'un lien qui s'intensifie. C'est également la lame des décisions, décisions que vous pouvez prendre avec votre libre arbitre, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, personne, rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. Ce que la carte précise quand même, c'est l'importance de bien réfléchir à votre question, au choix que vous devez faire avant de vous engager. Mais si vous avez bien réfléchi, vous serez libre, encore une fois, de faire ce que vous voulez. C'est le début de la semaine. Oui, la réflexion, elle est là aussi, elle est là avec l'ermite. Vous avez le besoin de vous isoler volontairement des autres, de leurs influences, du brouhaha professionnel ou familial qui est autour de vous, pour vous retrouver seul, parce que vous estimez que vous êtes très bien seul, pour prendre une décision et pour réfléchir à votre situation. Vous allez vous baser pour le faire sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Donc là, il y a un choix quand même très important pour plusieurs Capricornes ici.
Bien. L'étoile, vos vœux se réalisent. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile est là pour guérir des traumatismes du passé, mais surtout, l'étoile est là pour concrétiser des vœux, réaliser des vœux. Il y aura donc des Capricornes qui verront leurs vœux s'exaucer par rapport à une décision, par rapport à un domaine affectif peut-être. En tout cas, l'étoile vous protège et va dans votre sens ici. Hein. Voilà. L'audace. Vous allez avoir confiance en vous, confiance dans les événements qui vont vous parvenir cette semaine-là. Et vous avez la foi, vous avez envie d'y croire, vous y croyez et vous allez y aller. Alors, ça dépendra bien évidemment de la vie de chacun, des Capricornes, hein, aller vers une personne en particulier, ou aller vers un groupe de personnes, ou aller vers un métier particulier, ou aller vers une situation, vers une mission de vie, peu importe. Mais c'est l'audace, c'est le fait d'avoir envie de sortir peut-être de sa zone de confort et de prendre des chemins un peu différents. Voilà les nouvelles que l'on retrouve, les nouvelles ou le projet, les idées que l'on retrouve. Alors ça peut être des projets bien évidemment de bébés pour certains, ou bien des projets de tout ordre hein, sur tous les autres domaines de vie. Des projets sur lesquels vous travaillez, en particulier avec la communication écrite, lettres, livres, mails, SMS, clavier d'ordinateur, Internet. Vous avez besoin de visualiser, de conceptualiser, de chiffrer, de tout organiser avant de passer la main à l'empereur qui, lui, se chargera de la réalisation concrète de ces projets. Ici, on trouve la justice, qui est une lame d'équilibre. Donc, on vous dit que vous êtes en plein équilibre pendant cette semaine. Si vous l'aviez perdu un peu auparavant, ben, vous allez le retrouver. La justice, bien sûr, nous parle des décisions de justice ou des décisions de grandes administrations, mais surtout de vos propres décisions. Vous prenez des décisions avec indulgence pour vous-même et pour les personnes qui sont concernées. On est là sur quelque chose de... On veut être égalitaire, on veut être bienveillant, mais prendre les décisions qu'il faut aussi. Vous terminez la semaine magnifiquement bien, les Capricornes, avec une des meilleures lames du tarot qui est le monde qui parle de réussite totale, pleine et entière, de victoire, d'épanouissement, d'aboutissement. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger. Ça peut être un voyage aussi à l'étranger. Le monde, c'est la lame du bonheur. Donc, vous terminez la semaine eh bien, en plein bonheur, les Capricornes. On continue la deuxième partie de la vidéo avec le Tarotica, lame majeure, lame mineure. Et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant, les Capricornes. Alors évidemment, on va commencer par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. Alors, hop. Là, on ira voir la force qui va vous aider pendant cette semaine. On ira voir le défi que vous allez devoir relever. On ira voir le travail, les finances et le relationnel. Alors, on est comment? On va tourner légèrement, voilà. Vous, votre intériorité, comment vous vous sentez? Vous avez le soleil, hein, vous avez la plus belle lame du tarot.
à votre place, qui va parler euh, d'amour, de sentiments partagés, vrais, réciproques, de valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a, ou les enfants à venir, mais aussi ça nous parle d'affaires qui marchent, de contrats qui sont signés, d'argent qui rentre, et ça parle également d'associations, de coopération euh, heureuse avec des personnes ici. Et ça nous parle aussi de stabilité, de durabilité dans les sentiments, dans les réalisations aussi, parce que là on a par exemple l'entrée dans une maison ou un appartement, enfin bref, où on amène toute sa petite famille, et on voit que c'est un lieu festif. Euh, on fête, je sais pas, une crémaillère, on célèbre un mariage, on célèbre l'obtention à un diplôme, enfin des choses gaies, des choses importantes dans la vie. Ça nous parle de stabilité et de réalisation. Donc là, les Capricornes en pleine forme ici. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Ben oui, il y a une transformation, voilà. Il y a une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver, qui est déjà en marche. Les événements sont déjà en train de se mettre autour de cette roue pour l'actionner vers vous. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Et on voit ici que vous maintenez votre équilibre. Vous jonglez avec des obligations, avec différentes choses. Ça peut être deux travail, ça peut être deux situations différentes mais analogues. Enfin bref, vous jonglez et vous réussissez à maintenir votre équilibre dans cette transformation positive. Alors, quel est le défi à relever? On vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis, et en particulier par rapport à quelque chose qui a pris fin là, ou qui prend fin actuellement. Il y a eu une période quand même assez difficile ici, avec des épées, des coups de poignard dans le dos, des trahisons, euh, des, un certain épuisement, un certain effondrement, enfin quelque chose de douloureux. C'est fini. On est au numéro 10, vous sortez de cette phase-là et on vous demande justement d'être à l'écoute de vos ressentis pour les suivre, pour ne plus peut-être tomber dans ce genre de situation que certains ont connu, et pour pouvoir évoluer différemment en étant au plus près de vos ressentis. Alors ici, au niveau du travail, il y a des espoirs qui se concrétisent au niveau du travail. Vous avez l'étoile. C'est votre étoile, votre bonne étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, qui guérit des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui réalise des vœux. Il y a donc des Capricornes qui verront leurs vœux, en particulier sur le plan professionnel, se réaliser. Et là, d'ailleurs, on voit bien avec un 3 de coupe qu'il y a des amis, qu'il y a des personnes que vous êtes attachés par le cœur à ces personnes, il y a des coopérations, il y a une certaine communauté, et on se réjouit et on fête quelque chose, on fête ce que vous avez obtenu sur le plan professionnel. Alors ensuite, au niveau financier, on a des contrats, on a la justice et on a un valet de bâton. Au niveau financier, c'est l'équilibre. Vous avez su prendre, vous prendrez les bonnes décisions. Avec le valet de bâton, on vous dit que il est aussi temps de prendre peut-être une nouvelle voie qui va vous donner plus d'impulsion dans ce domaine-là, plus d'enthousiasme. Vous allez pouvoir tenir compte de votre désir, de vos décisions aussi. Et le destin vous transmet une nouvelle importante, donc sur le plan financier et matériel. Là, il y a des contrats en plus, qui peuvent être signés.
Et ensuite, au niveau relationnel, eh bien, on a l'empereur, l'action, avec le cavalier de denier. Bon, au niveau relationnel, vous avancez, vous bâtissez, vous construisez dans le domaine donc des relations. Euh, vous êtes quelqu'un de loyal, on vous reconnaît vos qualités et vos compétences, enfin, on vous apprécie au niveau relationnel. Et ici, on a donc un cavalier de denier qui dit que votre milieu relationnel se stabilise et vous allez pouvoir avancer étape par étape, hein, puisque le cavalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers. Il y a peut-être, oui, effectivement, des étapes à respecter pour consolider ce domaine relationnel.